Balobi ban Afrique, ban Europe, ban Amérique, ban Asie, ban Océanie. Bisognoso, tous s'abonner massivement à Cité Zahir News TV. Cité Zahir News TV. Ba gag, ba télé-réalité, des missions, ni télé comédie, culture à Congo. S'abonner massivement à Cité Zahir News TV. Ouais, bana Congo, bana Kinshasa. Balobi tous s'abonner à la meilleure chaîne. Meilleure chaîne. Comment la nini Cité Zahir News TV. Nga vu de loin na s'abonner et bongo yo s'abonner massivement na Cité Zahir News TV. Ayuna Cité Zahir News TV. Bon s'abonner, ba film bien zali, ba théâtre bien, ba information bien, ba bolinga ba journal les ali, bolinga ba imo, news zali wapi Cité Zahir News TV. Yabiso bana mboka. Yo bongo nanga, yo bongo, y a pas à dire, y a pas à dire. Boya bongo, boya bongo, boya bongo. Cité Zahir News TV, boya bongo. Kiribate, Barubi, moutoua qui mettait, moutoua j'appelle pour la Cité Zahir News TV. Répétez. Non, répétez, non, il y a répétez, non, répétez. Non, mais bien Cité Zahir News TV. Et là, ni. Et j'ai cité Internet. Shit. Shit était shit. Shit. Na kizengte so bazo balon denga ozo mema on denga bisa Natali kizengte ozali banga zadi Cité Zahir News TV ezali nini iza chaîne Rushu ezali chaîne Rushu Cité Zahir News TV ezali Cité Zahir News TV ezali yana ezali ya Yves Cristiano Nakatala ezali Cité Zahir News TV ezali ya Yves Cristiano Nakatala. Nadayi tsabandiku na ibakite na yibi nini oza luka oyibake papa dienzi na papa mojokele bakumi wapi mais esi oyuki pasi tuzali na Cité Zahir News TV ya Yves Cristiano Nakatala. Tala siko bilo bolinga kutala kombo shani kombo le ikombo akola shani kombo le Nakatala awa nde bukutala bagaka baptiat ba odingo tala bemission odingo tala sport beaucoup ma sportif odingo tala politique beaucoup ma politique soki pe olingo tala bishobat tala net muto Taille Basadi. On travaillera nos forts, on travaillera bien. Vous nous suivez en direct depuis États-Unis d'Amérique, dans l'État de Utah. Vous êtes président Rufin Bangou et vous êtes en direct de notre chaîne Cité Zahir News Télévision. Aujourd'hui, nous vous prenons en direct pour parler sur un thème très important concernant la République démocratique du Congo. Notre thème est celui-ci, l'avenir du Grand Congo. L'avenir du Grand Congo. Quel est l'avenir du Grand Congo? Alors, sans plus tarder, je vous reçois déjà, Monsieur Rufin Bangou. Soyez le bienvenu dans notre chaîne télévisée Cité Zahir News Télévision. Merci. Ok. La première question est celle-ci. Comment voyez-vous l'avenir du Grand Congo, notre pays? Étant que Congolais, malgré que vous êtes hébergé là-bas aux États-Unis, mais au moins, vous savez, notre Congo, l'évolution du Congo, comment voyez-vous son futur? Votre réseau ne vous permet pas que je puisse entendre toute la question. Vous reprenez un peu la question. Je disais ceci. Oui.
Comment vous voyez l'avenir du Congo, notre pays? Comment voyez-vous l'avenir du Congo, notre pays, son futur? Le futur de notre pays est sombre. À ce jour, il n'y a pas d'espoir pour le peuple congolais. Je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, madame. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire au niveau de quoi? Au niveau du gouvernement, au niveau de la sécurité, au niveau du quoi au fait? Sur tout le plan, à ce jour, le pays n'a pas encore atteint les niveaux d'un État libre capable de se développer avec ses propres moyens. Et le leadership du pays ne comprend pas qu'il faut quitter ce monde de quémandeurs où il faut aller solliciter toujours l'aide de gauche à droite. Et donc, je me dis que ce soit sur le plan professionnel, les Congolais, à ce jour, sont responsables là où on le met. Les entreprises de l'État sont mal gérées, les institutions sont mal gérées, et donc voilà pourquoi le peuple est sombré dans le malheur, dans la souffrance, dans la détresse. Merci beaucoup, le président Rufin Bango, en direct depuis États-Unis d'Amérique, dans l'État de Utah. Nous vous recevons encore pour la deuxième question. Nous vous recevons encore pour la deuxième question, et celle-ci. En tout cas, la connexion, ça ne marche pas. Mais je crois qu'en bout à bout, ça ira. Je comprends. Et voilà, comme je vous disais, tout ceci fait partie des désespoirs que nous vivons dans notre pays. Voilà. Il n'est pas possible que dans ces minutes, bien que le pays puisse encore avoir des difficultés de connecter sur Internet, mais c'est parce que le pays n'est pas bien dirigé. Voilà, vous avez des problèmes. Oui, nous avons même des problèmes de connexion, ce qui montre que le pays va mal. Voilà, nous attendons déjà notre deuxième question et celle-ci. À quand la paix? À quand la paix à l'Est? Les Congolais meurent du matin au soir sans solution et personne n'en parle. Non plus, nos autorités n'en parlent non plus. Hein. C'est évident que déjà on est vers nous tendons déjà vers 2023. Donc, ce qui nous reste seulement dans ça, propagande. Et jusque-là, il y a aucune réaction par rapport à ce qui se passe à l'Est du pays. Et que soit le monde occidental, le Congo est resté à genoux longtemps, même par ses voisins, tuerie en massacre. Votre réaction par rapport à ça? Je pense que, Madame Myriam, lorsque je dis le pays est mal géré, même la prise de décision ne peut pas être en faveur du peuple. Le problème de l'Est pour moi, c'est pas. Donc, je connais pertinemment bien les problèmes qui se passent à l'Est. De l'armée. Quelqu'un qui a été dans l'armée ne peut pas prendre 6 mois pour finir avec les problèmes de l'Est.
bien, nous en parlons. Mais ce n'est pas du tout bien aussi pour que nous puissions continuer à parler à la communauté internationale dont nous faisons partie. Le gouvernement congolais, le chef de l'État, devons prendre des mesures en tant que les Congolais, ils n'ont pas besoin de la communauté internationale pour bouter dehors tous ces réels. On n'a pas besoin de demander permission à une personne que ce soit. C'est notre pays. Les États-Unis est allé attaquer l'Irak suite à un seul mort, un militaire américain qui est mort. Et les États-Unis, à ce temps-là, le président Bush a dit: je m'en fous de tout ce que vous dites de vos Nations Unies, de la communauté internationale. Le sang d'un seul Américain va coûter 1000 Irakiens. Et donc, le jour où les Congolais prendront de telles mesures pour préparer et sauvegarder la paix de notre pays, la dignité de notre pays, je crois que les voisins auront peur de nous. Comment un pays si grand comme le nôtre, des petits miettes là des pays viennent blaguer chez nous et on les observe comme ça. Et on prétend être des membres de la communauté internationale pour aller négocier. Mais s'ils négocient avec nous, c'est qu'ils reconnaissent quelque chose. Et ça. Donc c'est tout. Si ce ne sont pas les gouvernements voisins qui sont chez nous, si ce sont les pouvoirs réels, mais le gouvernement a une armée, il faut que l'armée arrête tout ce genre-là, ce sont des bandits. J'ai suivi sur les chaînes de télévision nationale, la RTNC, j'ai suivi à la RTNC le président qui a dit qu'il allait mettre son siège à l'est du pays. C'est pour moi. J'attends la réaction du chef quand il ira implanter l'état-major à l'est, quand est-ce que lui-même il va réellement s'installer là-bas pour finir avec cette guerre-là, cette occupation. Je ne sais pas si vraiment un président de la République se déplace pour aller finir un petit conflit comme celui-là. Parce que pour moi, la première des choses, c'est que la MONUSCO doit quitter cette zone-là. La MONUSCO doit quitter cette zone-là. Lorsque la MONUSCO quitte, les forces armées de la République prennent Ici, c'est la capture d'écran. Ça fait la capture, mais... Quoi? Il faut faire capture, il y a vidéo, et puis bonjour, moi je trouve que c'est quelque part ici, attends. C'est pas ici parce que moi j'ai le X record, il y a mis à capture, il y a écran juste, c'est pas capture, il y a vidéo. Chez moi il y a la capture d'écran. Mais au moins, j'avais essayé en ça, il y a X record. Tu connais X record, hein? Bon, je ne connais pas cette application. Il y en a beaucoup, mais c'est un Spark, je crois. Non, ça c'est pas Spark. Le pays ne donne pas un bon avenir à notre peuple. Le pays n'est pas préparé pour un meilleur avenir de tout le monde. Donc c'est tout sombre, c'est compliqué, c'est flou. Personne ne sait là où l'on va. Même si vous posez la question à eux-mêmes qui sont dans les institutions, beaucoup parmi eux vous diront je ne sais pas là où.
va le pays. Si eux qui dirigent le pays ne savent pas là où va le pays, je ne sais pas pour ceux qui ne sont pas dans les institutions, qu'est-ce qu'ils diront réellement. Et donc l'avenir de notre grand Congo est sombre et c'est vraiment incertain. Pour vous, l'avenir de notre grand Congo est vraiment incertain. Par rapport aux gouvernances ou par rapport à quoi? C'est sur tout le plan. Le gouvernement doit assumer ses responsabilités à ce jour. Je pense qu'il y a beaucoup de bricolage. Et donc, voilà, on ne donne pas la lumière sur ce que doit être le Congo de demain, absolument rien. Donc, merci. Voilà, tout est bricolage. Il n'y a encore rien d'assurance. Merci beaucoup, le président Rufin. Nous continuons. Et voilà notre deuxième question, et celle-ci. Par rapport à l'insécurité qui se passe à l'est du pays, personne n'en parle et il y a vraiment de massacres. Votre réaction par rapport à cela? C'est triste que les autorités de notre pays ne prennent pas des dispositions pour protéger le peuple et leurs biens, nos frères et sœurs qui continuent de mourir au niveau de l'est de notre pays. C'est vraiment une situation qui me préoccupe nous jour et nuit. Je sais que beaucoup n'en parlent pas au Congo, mais pour le moment où nous sommes en exil, nous parlons avec les voisins qui sont avec nous ici, des amis, même si nous ne sommes pas permis d'aller toujours pleurer ailleurs, on pouvait trouver des solutions à l'interne. Et donc, que le gouvernement s'assume, ça c'est vraiment ma recommandation, que le gouvernement s'assume, que le gouvernement sache que ne pas protéger la population, c'est une grande démission, et donc il est inutile qu'on puisse parler même de leur existence dans nos institutions. Et que les chefs de l'État puissent réellement prendre ces dispositions en tant que garant de la nation pour garantir la sécurité, la paix de tout le monde. Et ça me préoccupe. Ils ne pouvaient pas prendre aussi longtemps pour finir avec le problème d'insécurité. Pas seulement à l'Est, mais dans toute la République. Parce que même dans la ville de Kinshasa, il y a beaucoup de poches d'insécurité. Les Koulouna sont toujours là-bas. Et donc voilà, c'est vraiment préoccupant. Je ne sais pas pourquoi ces autorités ne comprennent pas leurs responsabilités. Ouais. Merci beaucoup pour la réponse de notre deuxième question. Sachant que les pays vont mal et s'ils continueraient toujours à avoir de massacres au niveau de l'Est du pays, nous devons savoir que les gouvernements n'existent pas. C'est ça. Ah oui, hein? Ça c'est vraiment un vide dans la gestion de notre pays. Je pense bien qu'ils savent les problèmes qui se passaient entre les États-Unis et l'Irak. Les États-Unis a été mis devant un fait accompli. Il y a eu des délégués de la communauté internationale qui sont allés en Irak et ils sont rentrés avec des réponses pour démentir que Saddam Hussein n'avait pas de bombes anti-personnes. Mais pour l'intérêt des Américains, un seul Américain est mort là-bas. Bush, en ce temps-là, chef de l'État américain, a décidé de bombarder l'Irak. Et je vois ça très mal. Je vois ça très mal. Pourquoi les autorités de notre pays continuent à aller demander la solution ailleurs? Ce sont eux qui doivent avoir la clé de la solution. Ils veulent trop parler de l'Union africaine, trop parler de la communauté internationale. C'est comme si ce pays là-bas appartient à la communauté internationale. Avant d'appartenir à la communauté internationale, le Congo, c'est pour les Congolais. Et donc, un bandit, un voyou, un rebelle, un terroriste qui vient terroriser la population, mais il faut prendre des décisions d'État. Ces groupes-là ne devraient pas exister jusqu'à ce jour. Et moi, j'attire l'attention de nos autorités qui doivent aujourd'hui souffrir qu'on les appelle des complices dans ces massacres-là. Et s'ils sont complices, la complicité est une culpabilité, qu'ils sachent qu'ils seront jugés eux aussi à cause de cela.
Merci beaucoup le président Rufin. Voilà, nous abordons notre troisième question. Le Premier ministre Sama Kyenge Lukonde est déjà élu, comme vous le saviez, et il a déjà procédé aux consultations de partis politiques. Et à quand le nouveau gouvernement de tous les ministres? À quand le gouvernement? Bon, mais il faut leur poser cette question. Il faut leur poser la question. Ils nous répondront. Moi, je me suis préoccupé de la situation d'incertitude qui règne à ce jour. Depuis le mois d'octobre, lorsque le président a présenté son discours à la nation, dénonçant les conflits qui existaient entre, donc en fait, dans leur regroupement qu'ils ont formé avec les FCC. À ce jour, je ne vois pas l'avancée, et donc ça me préoccupe aussi. Hein, il a demandé à tous les Congolais de l'accompagner, et moi je pense qu'il a fait une très très bonne chose, mais ça prend beaucoup de temps. Il faut que le Premier ministre soit donné un temps limite. Et il ne faut pas qu'on tourne en rond chaque jour, on ne parle que de cette histoire qui devrait finir le jour. Donc, nous devons toujours considérer la population au lieu de faire les choses à notre manière. Je ne sais pas, hein, il y a des gens qui sont même auprès du chef là-bas, du président de la République. Ils étaient dans ces communes là rurales, dans ces communes de la ville de Kinshasa, mais c'est comme s'ils ont oublié la souffrance qu'ils ont eux-mêmes endurée pendant la période qu'ils n'étaient pas dans les institutions. C'est honteux vraiment. Des gens qui ont souffert. L'UDPS, pendant une trentaine d'années, était en opposition. Ils devraient digérer mieux les problèmes de la population. Mais je pense que c'est une continuité de la Kabylie qu'on voit aujourd'hui. C'est vraiment la honte. Vraiment, nous allons, par rapport à cette question, je compte au fait dire à nos téléspectateurs que nous suivent partout dans la République démocratique du Congo, ainsi bien que internationalement, depuis comme vous, depuis Montréal, depuis Utah et tout, de savoir que cette très belle question, nous allons la reposer au gouvernement pour savoir quand le gouvernement serait sorti. Et voilà, nous abordons déjà notre quatrième question et celle-ci. Beaucoup de Congolais ont vraiment remarqué que depuis le gouvernement de Mobutu, le Bas-Congo a été abandonné et oublié. Qui profite de cet oubli? Qui profite de cet oubli et qui prend l'argent que produisent cette province du Bas-Congo? Oh, à mon niveau, je ne sais pas parler d'une seule province. La République démocratique du Congo est un grand pays, et un seul, indivisible. Tout ce qui se passe au niveau du Congo central se passe dans d'autres provinces. Vous voyez comment nos minéraux sont pillés à l'est. Vous voyez comment le peuple souffre dans les Kasaï. La province même du chef de l'État, à ce jour, vous arrivez à Mujima, il n'y a pas de voitures taxi, il n'y a que de vélos et de motos. Je ne sais pas si vraiment ils comprennent. Donc, disais-je, il faut que le Premier ministre Sama Lukonde prenne ses responsabilités en main pour que son gouvernement accepte que les provinces retirent leur pourcentage de rétrocession à la source. Parce qu'une des causes des non-développement dans nos provinces est que toute la production qu'ils ont est envoyée à Kinshasa. Et lorsqu'ils envoient à Kinshasa, le gouvernement ne leur rétrocède pas leur dû. Et c'est très mauvais. Alors, les cas particuliers du Congo central, c'est que le
Congo central aujourd'hui, c'est l'une ou sinon la seule des provinces la plus calme, économiquement stable, mais qui souffre. Et je pense que le pillage qui s'est fait au niveau du Congo central, Sama Lukonde devrait aussi prendre certaines mesures. Le Congo central, lorsque je regarde économiquement, elle soutient aujourd'hui le budget de l'État, c'est presque à 40%. À elle seule comme une province. Mais voilà ce qu'ils sont en train de faire au Congo central. Il y a combien de ministres nés Congo dans le gouvernement? Dans les cabinets du Premier ministre et du chef de l'État, ils ont combien de nés Congo? Rien du tout. Et ça, ce n'est pas bon. Une province qui a connu le premier chef de l'État, le seul chef de l'État d'ailleurs qui avait une vision pour ce pays-là, mais à ce jour, sa population est abandonnée. Et d'ailleurs, on ne veut même pas entendre de cette population-là. C'est très mauvais. Il faut que le chef de l'État actuel fasse un effort de ne pas répéter les erreurs de son prédécesseur. Et profitant de cette même question, pourquoi le Congo central est abandonné, j'ai parlé avec certains députés qui sont dans les programmes élargis de vaccination pour le Covid. Ces députés veulent aller commencer la vaccination au Congo central. J'ai tiré leurs oreilles, j'ai dit, attention, les informations à ma possession, le Congo central ne connaît pas le Covid chez nous. D'ailleurs, dans les rapports de l'OMS elle-même, OMS, toute l'Afrique n'a connu que 200 morts. Et parmi ces 200 morts-là, ce sont les Sud-Africains. Je ne vois pas pourquoi chez nous au Congo, on est trop préoccupé de cette situation de Covid parce que ça n'existe pas. Si quelques-uns ont été contaminés parce qu'ils étaient en Europe, mais c'est leur problème. Ils sont morts d'ailleurs, ils ne sont plus là. Mais le saviez-vous que depuis ce lundi, le vaccin Covid était déjà arrivé à Kinshasa et pour la semaine prochaine, il y aurait la sensibilisation. Je sais qu'ils ont réceptionné des tonnes et des tonnes de vaccins. C'est la raison pour laquelle je vous dis, j'ai parlé avec ceux-là qui sont dans ce programme. Seul le docteur Mouyembe ne m'a pas répondu, quand bien même lui, selon ce que j'ai entendu, il n'est pas dans ce programme-là, mais c'est lui qui est responsable de toutes les maladies de ce genre dans notre pays. Je ne sais pas comment on peut les garder. Je pense qu'il y a docteur Elisabeth qui est là, je n'ai pas encore parlé avec elle, mais je leur dis simplement que s'ils suivront ces messages, qu'ils arrêtent leur voyage au Congo central. Qu'ils cessent, parce que sinon, lorsque nous allons agir, ils seront bien reçus là-bas. Hein? En tout cas, ils seront bien reçus. S'ils vont partir là-bas en ignorant notre message, qu'ils sachent qu'ils seront bien reçus. Et ils vont provoquer encore des conflits internationaux entre la RDC et les pays d'où viennent ces membres de l'OMS. Ça, je tire vraiment leur attention. Que personne ne mette ce pied au Congo central avec des vaccins. Là, ils auront des problèmes avec nous. Et nous allons agir vraiment sérieusement. Ok. Merci beaucoup, Papa Rufin, le président Rufin. Sinon, déjà, les vaccins est arrivé au Congo, à Kinshasa précisément. Quelle est votre réaction? Que dites-vous à la population congolaise de prendre le vaccin? Parce que tout à l'heure, vous venez de dire que vous venez d'affirmer que la COVID-19 n'existe pas dans la République démocratique du Congo. Mais tant qu'il y a la présence du vaccin, que dites-vous à la population de prendre ou de refuser? Vous pensez qu'on peut venir vacciner les Américains à cause d'Ebola, là où il n'y a pas d'Ebola? Mais ils vont rejeter, même brûler ces histoires-là. Donc les Congolais ont le droit de revendiquer leurs droits. S'ils vont brûler, ce n'est pas à moi. Mais le Congolais n'a pas besoin de ces vaccins-là, madame. On ne peut pas aller vacciner quelqu'un qui n'est pas malade. On ne peut pas aller vacciner quelqu'un qui ne connaît même pas cette histoire-là.
le Covid chez nous, lui-même le président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, je l'ai suivi à partir de Brazzaville, dans la résidence du président Sassou. Qu'est-ce qu'il a dit à cette question? Il a dit que voilà, la vaccination c'est une voie obligée, mais au niveau de Kinshasa ou de la RDC, il travaille plus avec le traitement curatif. Et cela veut dire? Donc je disais, madame, Oui. je disais, madame, chez nous au Congo, nous avons des chercheurs. Vous savez, la pharmacie d'Ilouze, avec l'honorable madame, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il a déjà trouvé pour lui Manacovid. Mais vous avez aussi le docteur Jérôme et tant d'autres, le docteur Lutete. Tous ces gens ont déjà les médicaments, un traitement curatif que même le docteur Mouyembe reconnaît. Et pourquoi il faut aller vacciner les gens là où il y a déjà un traitement curatif? Mais si ça, c'est vraiment étonnant. Mais si bien que vous venez de dire qu'il n'y a pas de Covid-19, donc quel que soit que le docteur Lutete a les médicaments, quel que soit Jérôme a les médicaments, quel que soit l'autre a le médicament, mais c'est inadaptatif parce qu'on ne peut pas le faire parce que vous venez de dire qu'il n'y a pas la Covid-19 en République démocratique du Congo. Non, les médicaments pour traiter la Covid doivent exister. Pour traiter, c'est un traitement curatif. C'est comme on traite aujourd'hui la malaria. Mais aller préparer les gens à être vaccinés, c'est là où nous sommes contre. Écoutez, moi je vais bien vous expliquer. Moi je suis aux États-Unis, je peux vous envoyer des vidéos, des interviews secrètes que les gens font pour aller tuer. Parce que le plan de Bill Gates, c'est d'éliminer 3 milliards de la population mondiale. Et dans la commission qu'ils ont mise en place, ils ont dit qu'ils vont commencer à éliminer les Africains parce que les Africains ne participent pas réellement à l'économie du monde. Et c'est pas ces vaccins-là. Les vaccins que vous voyez là-bas contiennent des métaux qui sont presque du type carte SIM. Mais ils ne sont visibles qu'au microscope. Ces métaux, lorsque vous avez votre vaccin, à partir d'ici, Microsoft peut vous tuer déjà. Parce qu'ils vont vous téléguider. Les métaux qu'ils ont mis dans ces vaccins-là leur donnent accès à votre corps. C'est pour cela qu'on vous oblige même à garder distance. Les mesures barrières, c'est pour que lorsque vous êtes à 2 mètres de distance, ils peuvent identifier réellement chacun. Si vous ne restez pas à 2 mètres de distance, ils ne sauront pas vous identifier individuellement. Et moi, je dis à la population de ne pas même obéir à cette histoire-là de 2 mètres. Donc, parce que c'est ça la clé. Donc même le geste barrière, même de gestes barrières, ce sont de stratégies de Bill Gates pour éliminer les Africains. Mais bien sûr, ce sont des stratégies pour mieux identifier le genre. Écoutez, nous sommes ici, moi, dans ma famille, ici au niveau des États-Unis et au niveau de l'Europe. Nous avons eu les gens qui ont été contaminés, mais qu'est-ce que nous avons donné comme traitement? J'ai justement pris l'orange, on a pelé l'orange, et nous avons pris le ail, nous avons mélangé avec les écorces là de l'orange, et nous avons mélangé avec le citron. Nous avons bouilli, les personnes ont pris, ils sont vivants, c'est parti. Tout le monde qui a été contaminé de Covid en Europe, le noir, tout le monde est décédé. Parce que le but est d'éliminer le noir. Écoutez, je suis dans le pays le plus contaminé au monde, les États-Unis. Nous avons plus de 20 millions de cas, plus de 500 000 morts. Mais dans les 500 000 morts, 85% ce sont de noirs. Les restes, vous avez les Espagnols, les consorts. Et vous voulez amener les Congolais à être vaccinés par ces gens-là. Pourquoi ne viennent-ils pas, toutes ces équipes-là de l'OMS, pourquoi ne viennent-ils pas?
Mais avant même qu'ils ne quittent le pouvoir, le président Trump a signé leur sortie dans l'OMS. Les États-Unis ont quitté l'OMS parce que le président Trump a vu que ces gens c'était des menteurs. En tout cas, papa, ils avaient un plan très mauvais. En tout cas, et vous avez suivi le président. Le président russe a dit la même chose, qu'on ne peut pas tolérer à une certaine entreprise du monde de commencer à gérer toute la population et même vouloir la diminuer. Qui sont-ils eux? Qui est Microsoft? Qui est Bill Gates? Et nos chefs d'État reçoivent de l'argent. Parce que s'ils étaient sérieux, ils pouvaient dire non. Laissons-nous d'abord utiliser les produits du docteur Jérôme, du docteur Matambi, de la pharmacie de Louose et consorts. Pourquoi seulement les blancs qui doivent être acceptés chez nous et non nos propres intelligences ne doivent pas être acceptées? Comment un pays comme ça, vous avez des savants chez vous, vous voulez les ignorer pour accepter les savants étrangers? Est-ce que ça existe vraiment? Hein? Est-ce qu'ils savent que le blanc n'aime pas le noir? Est-ce qu'ils savent ça? Un pays indépendant depuis 1960, nous continuons à aller nous mettre à genoux devant les gens qui nous ont colonisés. Est-ce qu'ils ont vraiment des bonnes intentions pour nous? Et nous le voyons jusqu'à présent parce que la charte impériale l'en a dit. Hein? Oui, papa, nous vous recevons. Donc, disais-je, le président Félix était avec nous en opposition. Donc, c'est l'opposition qui est aujourd'hui au pouvoir. Qu'il ne désarme pas de ses bonnes intentions. Lorsqu'il était en opposition, il avait une autre vision par rapport à ce qu'il est en train de faire. Et tel qu'il a déclaré lui-même, il est mal entouré. Ceux-là qui l'entourent ne les rendent pas un bon service. Il doit quitter, il doit abandonner ces gens-là. Il faut qu'il reconstitue son environnement. Mais ces mêmes conseillers qui l'entourent, ce sont ceux qui ont combattu avec lui le combat. Le problème du combat, ce n'est pas ça. Combattre et l'essence qui doivent gérer une nation, ils ne sont pas toujours dans ces gens-là qui ont combattu. Lorsqu'on a combattu, qui te dit que parce qu'on a combattu, on va être toujours conseillé? Est-ce qu'il n'y a pas des entreprises où on peut mettre ces gens-là? S'ils sont des médecins, mais ils n'ont qu'à aller travailler dans les hôpitaux, pourquoi seulement il faut être conseillé? Hein? Si réellement ils ont étudié, nous n'avons pas de l'eau chez nous, ils aillent travailler dans la régie des eaux, la SNEL. Hein? Et pourquoi seulement être à la présidence? D'ailleurs, le président Ruffin, vous venez de soulever tout un point qui est notre 5e question, que nous n'avons pas de l'eau sérieusement. Oui, que la RDC, surtout la capitale de la République démocratique du Congo, n'a pas d'eau, n'a pas d'électricité. Et même voilà que nous souffrons. À l'instant même, il n'y a pas du courant. Et puis, il y a des poubelles partout à faire qui ne fait rien. Juste des pelouses, première rue, 2e rue, du 7e, 16e rue. Votre réaction par rapport à cela? Mais c'est pour cela que je vous ai parlé du bricolage. Les membres du gouvernement provincial de Ngobila, le gouverneur Ngobila, m'ont contacté. Est-ce que vous savez, madame, moi je suis écologiste. Je suis écologiste de l'université de Middlesex en Angleterre. J'ai plus de 20 ans d'expérience dans la gestion de l'environnement et des projets d'assainissement de grandes villes. En 2007,
je suis venu à Kinshasa avec mon patron. Nous avons fait les études de faisabilité pour assainir toute la ville de Kinshasa, de Lubumbashi, Matadi, Mbandaka et consorts. Nous avons gaspillé 700 000 $ pour ce projet. Et j'ai pris les membres, l'équipe de l'assainissement de la ville et du cabinet de Kimbuta, l'ancien gouverneur. Je les ai amenés en Angleterre pendant 2 semaines, ensemble avec l'ancien vice-gouverneur Bafi Bazomba. Ils ont fait la formation là-bas. À notre arrivée, à la rentrée, quand ils sont rentrés à Kinshasa, Kimbuta demande que je lui donne d'abord $1 million pour nous accorder les contrats. Matata Pogno arrive. Tout ce que vous avez vu à la Gombe là-bas, s'ils sont sincères, qu'ils vous disent qui a fait ça, c'est mon projet. La petite propriété que vous avez à Gombe, c'était moi qui ai fait le projet. Matata m'avait promis que je serais son conseiller en environnement. Mais ils ont pris le projet à eux-mêmes, ils ont amené à la BCO, là-bas. Voilà comment ça s'est fait. Ils cherchent quand même, nous avons des têtes d'enfants, chacun dans son domaine. Tout le monde a étudié. On ne peut pas toujours avoir des gens, tout le monde écologiste. Non. C'est un domaine qui est très compliqué. Qu'on laisse les gens qui ont des connaissances réelles et qui sont reconnus même mondialement. Ce n'est pas n'importe qui. Et donc, les problèmes d'eau, les problèmes d'électricité, mais c'est seulement être sérieux. Le chef de l'État doit sincèrement quitter cet environnement qui l'entoure. Il faut qu'il tape sur la table. Il doit avoir des conseillers, par exemple, de l'environnement, qui mettent en mal le gouverneur de la ville de Kinshasa. Quelqu'un qui n'a aucune expertise en tant que gouverneur, il ne sait pas comment faire pour assainir la ville. Il va toujours se donner à ces gens-là du PPRD qui sont restés là depuis très longtemps, sans expérience, hein, qui continuent à voler l'argent de l'État. Mais ça, c'est quel genre de personnes dans notre pays? Je les ai toujours dit, ils les connaissent, moi, au Congo, que vous voyez là-bas. Ils savent, ils ont peur de moi. Ils savent si moi, on m'a donné seulement la partie assainissement de la ville. Dans 6 mois, vous verrez ce que deviendra la ville de Kinshasa. Dans 6 mois. Mais ils sont là en train de patauger, de bricoler. Parce que c'est le népotisme, il faut le clanisme, le régionalisme. Et il faut utiliser les intelligences nationalement. On ne peut pas utiliser les frères et sœurs, même s'ils ne connaissent pas, parce qu'ils doivent s'enrichir, on les met dans les postes. Mais non. Mais non. Peut-être il faut les coller à quelqu'un qui connaît. Comme ça, s'ils vont nettoyer les rues, ils nettoient les rues, mais ils ont l'argent. Au lieu qu'on leur donne les postes de direction qu'ils ne connaissent pas. Bon, le président de la République a toute la responsabilité et en 2023, ça va chauffer avec lui s'il ne fait pas attention. C'est notre frère. Nous n'avons plus d'étrangers chez nous. Et donc, il doit faire très attention. Qu'il cherche des gens qui peuvent l'aider, ne fût-ce que pour les moments qu'il lui reste. Parce que la population ne peut pas continuer à vivre comme ça. Lorsqu'il pleut à Kinshasa, la ville est inondée. Et comment expliquer de telles choses? Simplement parce que les gens qui sont dans ce service-là ne travaillent pas bien. Il faut les arrêter ou carrément les envoyer à la maison. Donner les gens qui peuvent travailler réellement pour que les actions du chef de l'État soient palpables. Toujours la distraction dans les histoires qui se passent à la télé, rien de réalisme. Ça me préoccupe vraiment nuit et jour. Un pays où les gens se disent être président, ou se disent être ministre, premier ministre, député, mais tout est zéro. Mais comment on peut expliquer ça? Tout est zéro. Ce n'est pas possible. Merci beaucoup, Président Rufin. Ils ont besoin d'un petit projet qui leur coûte peut-être 10 millions. Il faut aller solliciter à la Banque mondiale. Est-ce que le Congo manque 10 millions vraiment? Merci, c'est pas... Merci, madame. Merci beaucoup, Président Rufin. Voilà, nous allons aussi faire un... bon, en fait, c'est aussi une préoccupation de nos téléspectateurs que nous suivons partout dans le monde. Ils ont posé cette question, disons ici. Pourquoi on ne peut pas laisser
le centre, donc, au fait, le grand marché communément appelé Zando Libre pour les femmes fortes et des papas courageux qui nourrissent leur famille est maintenant Gobila. Dans le cadre de Kinbopeto, il a fermé ça. Et c'est pendant le confinement. Il avait aussi décidé de fermer pour arranger. Mais cela n'avait pas suffi. Et puis maintenant, il revient encore pour fermer les grands marchés Zando. Et la population veut au fait connaître les raisons et votre réaction sur ça. Bon, mais moi je pense que lorsqu'on est autorité, il faut parfois prendre des décisions courageuses. Ce n'est pas tout ce qu'on fait qui est mauvais. Si Ngobila doit fermer le marché central pour son renouvellement, là je serai d'accord avec lui. On ne peut pas avoir un marché central de 1960 et le même marché aujourd'hui. Nous sommes en 2021. Mais que le projet ait une durée. Que le projet ait une durée. Il faut que la population soit spécifiée. Il faut que la population qui utilise ce marché-là reçoive une explication claire, madame. On ne va pas aller fermer sans consulter les comités qui gèrent ce marché-là. Et lorsqu'ils ont fermé le marché, il faut faire une relocalisation des commerçants. On ne peut pas le laisser à la maison. Vous identifiez d'abord un site où vous allez le mettre, oui, vous innovez là où ils étaient, peut-être 2-3 mois, ils reviennent maintenant avec de nouvelles conditions de travail dans ce milieu-là. Gobila, je pense qu'il n'a pas encore fait ça. Je ne sais pas, comme je disais tantôt, donc ils ont des idées, mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils doivent réellement faire, ils sont en train de bricoler. Un projet doit avoir une vie. Donc il y a l'introduction du projet, son développement et sa conclusion. Mais cela a été déjà fait. Cela a été déjà fait depuis que nous étions confinés en Kinshasa. Ça fait déjà 3 mois qu'il avait fermé cela, mais il n'y a eu aucun arrangement, aucune innovation. Et puis, le maman s'est fâché, ainsi que les papas, il y a eu des marches et tout. Et encore, il revient pour fermer. Madame, vous êtes journaliste. Allez dire à ces gens-là qu'ils nous appellent, nous. Qu'ils cessent de se cacher derrière leur parti politique. Le gouvernement d'une nation doit être un gouvernement, des intellectuels et des sages. Mais chez nous, au Congo, c'est comme si c'est un gouvernement des intellectuels seulement. Et ces intellectuels-là, c'est ceux qui, beaucoup parmi eux, ont étudié dans la diaspora et ils n'ont pas eu la chance de travailler dans des postes de direction. Ils faisaient quoi ici? Peut-être ils faisaient la livraison de pizza. Aujourd'hui, vous le voyez directement, conseiller économique ou conseiller politique du chef de l'État, parce que c'est son ami. Conseiller politique du Premier ministre ou d'un tel ministre, c'est mauvais. Nous avons des gens qui ont déjà de l'expérience, même dans la territoire, dans notre pays. Nous avons des gens qui ont déjà géré. Qu'on mette ces gens-là, qu'on cesse le népotisme, le clanisme, le régionalisme, c'est mauvais. C'est mauvais. Merci beaucoup, le président Rifin. Le président Rifin en direct depuis les États-Unis, dans l'État de Utah. Hein? Jusque-là, maman Anne-Marie Nakatala vous suit aussi, la prophétesse en direct depuis Montréal vous suit, et Yves Nakatala Cristiano vous suit aussi. Et je crois tous les téléspectateurs de Cité Zaïre News Télévision vous suivent. Et voilà notre 6e question. À bientôt. Nous attendons déjà à bientôt 2023. C'est quoi serait le bilan du gouvernement actuel? Vous avez suivi le discours du chef de l'État à la nation pour la fin de l'année. Je ne sais pas s'il a fait la tour de ronde de son gouvernement, de la gestion qu'ils ont faite pendant les 2 ans écoulés. Je ne sais pas. Mais posez-leur la question. À mon humble avis, j'avais déjà répondu à cette question.
depuis le début de notre mission, lorsque je disais que le futur du Congo, le futur du peuple est sombre, incertain. C'est que le bilan est négatif, c'est mitigé, madame. Il n'y a encore rien. Il n'y a pas la paix. Le panier de la ménagère n'est pas encore pris en compte. Les infrastructures, rien du tout. Il n'y a rien. L'éducation, rien du tout. La santé, n'en parlons pas. Donc, à ce jour, ils sont encore dans les négociations sur négociations, dans les troubles sur troubles. C'est le tâtonnement, en fait. Hein? Ils se disputent, c'est moi quoi, c'est toi qui me dérange, c'est toi, c'est l'autre. Bon, maintenant, madame, 2021, moi, je voudrais plutôt lancer un message au chef de l'État. Avec tout ce qui se passe, et le président Fayoulou m'a dit qui m'attend, les Jean-Pierre Bemba, tout le monde, le président Moïse Katumbi, le président Mozito, tous ces leaders-là, il est temps qu'on se mette encore sur une même table pour discuter les élections 2023. Nous ne voulons plus avoir le retard dans l'organisation de ces élections-là. Depuis 2021, nous devons savoir où allons-nous avec les élections de 2023. Parce que la classe politique doit être changée. Ce genre de bricolage, c'est trop. Comment on peut faire ça? Comment les gens peuvent bricoler au sommet de l'État comme ça? Et donc, que tout ce monde-là, du gouvernement et de l'opposition, nous devons tous savoir qu'il est temps, en tout cas, de commencer avec les négociations pour qu'il y ait des élections en 2023. J'ai déjà appris la SENCO qui commence de parler de cela, mais moi je voudrais aussi tirer l'attention de la SENCO. La SENCO, c'est une structure un peu hypocrite. Il faut qu'ils cessent de s'ingérer dans les affaires de l'État dans notre pays. Ils sont clergés, qu'ils gèrent les affaires religieuses, qu'ils prêchent, qu'ils cessent de s'ingérer dans les choses de l'État, qu'ils laissent réellement les politiciens prendre en main l'avenir du pays. Tantôt ils disent ceci, tantôt cela. Ils ont voulu nous mettre dans un conflit terrible pendant les élections de 2018. Hein? Ils ont donné les résultats, ils ont nié les mêmes résultats. C'est la même chose qu'ils ont fait avec le président Etienne Tshisekedi. Donc, je tire la sonnette d'alarme à la SENCO. Ils doivent cesser ces comportements. Ils rentrent, le cardinal doit d'abord rentrer à Rome, demander au pape qu'ils viennent demander pardon aux Congolais. Parce que ceux qui nous ont colonisés, ce sont les catholiques. Ces prêtres qui ont coupé les mains de nos grands-parents, qui ont violé nos mamans, qui ont tué nos femmes. Comment ils peuvent continuer à nous prêcher aujourd'hui sans commencer par nous demander pardon? Ceux qui ont pillé nos richesses, ce sont les catholiques, les prêtres qui sont venus pour la colonisation. Alors, ils cessent ceci, et ils sont congolais. Ils n'ont qu'à préparer une église catholique congolaise comme les Anglais ont fait. Ils ont leur église catholique anglicane. Et les Congolais n'ont qu'à préparer leur propre église catholique. Qu'ils cessent avec cette histoire de Rome toujours. Mais non, c'est pas bon. Et donc, 2021 qui rentre, c'est l'année où nous devons tout faire. Et l'identification et tout. Je ne voudrais pas qu'on arrive au mois de juillet et qu'on n'a rien fait. Ça, en tout cas, non. Nous devons déjà commencer à préparer les élections de maintenant. Parce que la faille du gouvernement se voit déjà. Il y a trop de problèmes. Il y a trop de problèmes. Et si le président va suivre cette émission, il n'a qu'à contacter les bons amis. Moi, les premiers jours, quand il a été élu, je lui ai adressé mon message. Qu'est-ce que j'ai dit dans ce message-là? Tu viens de prendre le pouvoir, ok, c'est bien, mais sache qu'il ne faut pas oublier les amis qui étaient avec toi. Consulte-les. Tu ne vas pas oublier ce que tu pensais faire. Est-ce qu'il nous consulte toujours? C'est très mauvais lorsqu'on devient chef de l'État, on ne sait plus parler avec les gens qui étaient avec vous, mais on se met seulement à parler avec les grands amis là-bas. Hein? Ceux qui sont avec vous au pouvoir, parce que c'est très mauvais ce comportement. Hein? Comment vont-ils gérer les pays comme ça? Merci beaucoup, le président Rufin. Voilà notre autre question. En vous écoutant parler, je sens que vous avez les soucis de ce pays. Je sens qu'il y a le sang d'un Congo
malgré en diaspora, mais qui rugit pour le bien-être de son pays. Mais je voudrais savoir si aujourd'hui on vous appelait de venir ici au Congo, de vous mettre en lien de bien gérer ces pays, est-ce que vous en serez d'accord? Non, mais je vous ai dit tantôt que le problème qui fait mal au Congo, c'est l'environnement. Et moi, je suis un grand expert dans ce domaine-là. Allez vérifier partout. Au Congo, là-bas, dans la... D'ailleurs, il a dit ça lui-même, il a un problème avec ses conseillers principaux même à l'environnement. Il l'a dit. S'il me dit, voilà, pour ton apport, je voudrais te donner ce service de l'environnement, viens. Je ne dirai jamais non. Moi, je suis un citoyen qui ne critique pas seulement, mais qui apporte aussi mon soutien. Il faut que je me mette au travail. Ne pensez-vous pas que vous pouvez changer de pensée ou soit de projet comme ça a été avec le président de la République? Nous le savons tous. Tout le monde qui a toujours désiré devenir grand ou soit d'avoir un poste au gouvernement. Il nous présente toujours de bons projets. Mais après un moment, tout va dans la mer. Et ça ne serait pas le cas avec vous. Madame, si tu as des contacts au niveau de l'Équateur, demande la population de Mbandaka. Lorsque, paix à son âme, le gouverneur Koya Diallo a été élu gouverneur à Mbandaka, il m'a contacté et la population de Mbandaka m'a même demandé d'être candidat à Mbandaka. Je ne suis pas originaire de Mbandaka. Lorsque j'ai été pendant la transition avec Amiral Luwanga, lorsqu'il a fait l'intérim de gouverneur de la ville de Kinshasa, il m'a découvert, c'est lui qui m'a fait la recommandation. Même si Kimouta a refusé, mais les Balou à cette époque-là m'avaient accepté de travailler avec leur vice-gouverneur et ils m'ont jeté dans un service qui était déjà abandonné, le TP délimité là-bas. Allez demander les gens qui sont à TP délimité, ils vous diront que le seul monsieur qui a réhabilité TP, c'est moi. Moi, je n'ai pas peur de gens. J'aime travailler. Je ne veux pas changer. Ce sont eux qui sont surpris de l'argent. Peut-être. Nous avons dû revenir avec l'argent. Mais travailler, c'est ça qui compte. Allez, même à l'hôtel depuis là-bas, allez au service même de l'assainissement, demandez ces gens, s'ils sont sincères. Ils m'appelaient qui là-bas? Ils m'appelaient Monsieur Strict. Moi, ils m'ont donné le nom Monsieur Strict. Parce que dans la prise de décision, moi, je ne badine pas pour le travail. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je m'étais créé beaucoup d'ennuis, beaucoup de nuits. Avec les amis là-bas. C'était de l'inimitié, tout le monde ne voulait plus de moi parce que là où ils voulaient voler, moi je disais non. Jusqu'à ce qu'ils m'ont fait arrêter illégalement. Heureusement, à ce temps-là, le vice-gouverneur Souloubika, c'est lui qui avait compris. Il est venu là-bas, il a dit, je pense que vous avez fait arrêter quelqu'un innocemment. Dites-nous la vérité. Ils ont dit la vérité. Donc, si aujourd'hui le président Félix dit, président Rifin, vous êtes Congolais, venez, je vais travailler avec lui en tant qu'un expert et je ferai mon travail. Même s'il me dit aujourd'hui, allez dans la territoriale, je le ferai. Parce que le problème avec les Congolais, c'est quoi? Ils veulent le poste, mais ils n'ont pas de stratégie pour mobiliser les recettes dans les services qu'on leur donne. Moi, je suis un expert dans la mobilisation des recettes. Tu peux me donner la SNEL qui est en faille comme ça? Madame, je te dis, dans 6 mois, vous écouterez, vous apprendrez les messages, ce que deviendra la SNEL. Vous me donnez la régie des eaux. Dans 6 mois, on vous dira, vous-même, dans les, moi je ne parle pas trop dans les médias d'ailleurs, mais les gens vous parleront pour dire que ce qui se passe là-bas, c'est du nouveau. Je vous garantis ça. Je vous garantis, ça c'est ma parole. Moi d'ailleurs, j'aime qu'on me donne des services qui sont vraiment en faillite. Et je les remonte moi-même.
Oui. Vraiment. Merci beaucoup, Président Rufin. On est toujours là. Et voilà cette question. Que devient le respect de l'article 64? Oui, je vous suis. Que devient le respect de l'article 64? Que devient le respect de l'article 64? Oui. Mais madame, l'article 64 est toujours là. Les Congolais qui se sont lésés doivent prendre certaines décisions et s'il faut prendre des mesures en se basant de cet article 64, pourquoi pas? Pourquoi pas? L'article 64 ne peut pas être modifié. Il est là. Il est là. C'est au peuple congolais de voir s'ils ont des problèmes qui leur demandent de quoi? D'exécuter l'article 64. Mais qui dira non? Par rapport à l'air où à visiter, hein, ils sont oisifs. Alors, que devient cela? Parce que ça serait actif si la population agissait, mais c'est pendant qu'ils sont oisifs. Que devient cela? Non, moi je pense que nous sommes à un moment où, comme je disais, le président de la République a dit qu'il avait un problème avec son partenaire et qu'il voulait mettre en place l'union sacrée. C'est ce qui est déjà mis en place. Donnons-leur la petite chance. Donnons-leur la petite chance. Et je demande à ceux qui sont en train de courir derrière les postes d'être des décideurs en faveur de la population. Qu'ils soient là pour qu'ils apportent réellement un changement. Mais si c'est pour aller encore ramasser de l'argent, oui, nous allons appliquer l'article 64 sans faute. Merci. Parce qu'ils ne doivent pas avoir de l'assurance. Même le Premier ministre, il ne doit pas penser qu'il restera là-bas longtemps. S'il ne va pas faire preuve d'un bon Premier ministre, il ne fera pas 6 mois, croyez-moi. Ok. Alors, le président Rufin, par rapport, nous constatons au fait, au niveau du gouvernement, qu'il y a tellement de tournements, pas des petites sommes, mais de grandes sommes, de montants énormes qui peuvent aider la population congolaise. Et au moment même que je vous parle hier, il y a eu le procès par rapport au détournement de fonds pour la gratuité de l'enseignement. Et ce n'est pas un petit montant, c'est de gros montants. C'est pendant que ces montants-là peuvent construire des écoles, de belles écoles, pour mettre à la disposition de la population congolaise. Et c'est pendant c'est détourné comme ça. Votre réaction? Bon, mais il n'y a pas de mauvaises troupes dans l'armée, il n'y a que de mauvais chefs. Et donc, si le président de la République proclame réellement l'état de droit, qu'il prenne des décisions en tant que chef de l'État. Qu'il ne se cache pas derrière la justice. Même la justice est derrière le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est la nation. Il incarne tout. Il peut prendre des mesures et tout le monde doit suivre. Il ne doit pas dire c'est monsieur, mais je laisse à la justice. Non, 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 non. Il y a des mesures, vous dites, vous arrêtez ces messieurs. Et si le cas est trop flagrant, mais on peut fusiller des gens au stade de martyr là-bas. Lorsque les autres verront que quelqu'un a été modulé, on a coupé une jambe ou peut-être la main parce qu'il a volé. En tout cas, ça cessera. Et ça m'étonne que même le président Félix Tshisekedi, 32 ans en opposition, lui qui est sociodémocrate, il n'a pas pu même copier même un petit exemple de Laurent Désiré Kabila. Lorsque Laurent Désiré Kabila était venu, est-ce qu'il a pris les armes pour discipliner la population? Non, le peuple congolais est déjà discipliné. Si vous lui donnez toutes les conditions, il est discipliné, le peuple congolais. Non, c'est le chef de l'État qui doit taper sur la table pour dire « Je ne veux plus entendre ça ». Si c'est son conseiller qui vole beaucoup, mais on
pour faire peur aux autres. Mais on arrête quelqu'un aujourd'hui, demain il tombe malade dans la prison, on le fait sortir, on l'amène dans un centre médical, il se réjouit là-bas avec sa famille, sous couvert il est malade. Ça c'est du n'importe quoi, ce n'est plus ça l'état de la nation. Hein? Alors, il faut que nous parlions du droit. Il faut que la population sente réellement que les coupables sont condamnés. Mais les voleurs sont toujours là. C'est très mauvais, madame. C'est très mauvais. Donc, moi, j'ai dit, le premier responsable, c'est le chef de l'État. Il dit toujours, la justice doit faire son travail. Mais cette justice-là, déjà, les magistrats eux-mêmes sont corrompus. Ils sont des tourneurs. Comment tu vas laisser ces gens-là travailler seuls? Ils vont instaurer l'état de droit comment? Lorsque dans leur mental, ils ont encore l'esprit de corruption eux-mêmes. Alors il y a des mesures, il faut prendre des mesures qui sont dures, mais c'est comme ça, ils vont accepter. Donc voilà. À votre avis, Président, à votre avis, sur Minembwe et Massissi, comment récupérer cette partie qui est partie comme ça? Comment le récupérer? Mais madame, je vous ai déjà répondu à cette question. Les ministres de la Défense et le chef de l'État, les ministres de l'Intérieur, ce sont eux qui sont coupables. Je ne mâche pas mes mots. Il faut une armée républicaine. Pour moi, la partie de l'Est là-bas, les Minembwe et consorts, c'est là où notre armée devrait démontrer à la face du monde que nous avons réellement une armée. Et pour ce faire, le gouvernement doit se débarrasser de cette MONUSCO-là. La MONUSCO doit quitter la zone où nous avons trop de problèmes. Qu'il reste dans d'autres villes, mais la partie de l'Est là-bas, là où nous allons frapper l'ennemi, il faut qu'on dise à cette MONUSCO quitter là-bas. On n'a pas besoin de vous parce qu'ils ne font rien. Vous avez vu comment cette MONUSCO a déployé les armes et consorts parce qu'on a tué l'ambassadeur de Belgique. Donc pour eux, l'ambassadeur de Belgique vaut mieux que les 12 millions d'habitants qu'on a tués là-bas. Alors c'est pour cela que je dis que le chef de l'État risque lui aussi de tomber dans cette même faute-là de la complicité qui est une culpabilité et demain être cité parmi les hommes qui ont commis des crimes contre l'humanité dans notre pays. Qu'ils fassent attention. Ils sont au gouvernement aujourd'hui, ils rendront compte demain. Ils seront eux aussi culpabilisés de complicité et de crimes contre l'humanité. Parce que cette population est en train de mourir pendant qu'ils sont au pouvoir. Les chefs de l'État doivent travailler. Qu'ils cessent de rester avec les amis, de la famille et tous ces gens-là qui ne leur rendent pas du service. Mais comment on peut être comme ça? Et ce qui m'étonne, c'est quelqu'un qui a grandi en Europe. Il peut accepter n'importe quoi. Je l'ai suivi à la télé, il dit, je donne raison à mon prédécesseur, quand vous êtes chef d'État, le grand problème c'est identifier votre entourage, les gens qui peuvent travailler avec vous. Mais comment vous n'avez pas eu ces gens-là pendant 32 ans? C'est grave. C'est très grave. Pendant 32 ans dans l'opposition, et c'est les partis phares du pays, vous n'avez pas encore les gens qui peuvent dire, fini, on ne peut plus voir cette histoire ici. Mais c'est terrible. Mais il faut des hommes qui prennent les décisions d'hommes réellement. Comment on va accepter tout ce qui s'est passé à Minembwe là-bas, un certain Azarias Robérois qui vient s'imposer lui-même avec tout ce qu'il a amené là-bas? Et jusqu'à ce jour, cette décision n'a pas encore été clairement prise par le chef de l'État. Parce que ça a été prise. Robérois là, si c'était moi le chef de l'État, Robérois devrait rentrer à Kinshasa, ligoté. Il fallait que Robérois et les autres ministres là-bas qui parlent là-bas, les députés là-bas, ils devraient rentrer à Kinshasa, ligoté. On ne peut pas faire des entreprises dans une nation comme la RDC. Vous gérez les Congo qui est grand comme presque les États-Unis et vous faites des aventures. Mais comment ça? Il faut être dur. Trop bon, trop couillon. Lorsqu'on est trop bon, on va nager sur votre nez. C'est très dangereux pour un pays. Alors. Comment on va être trop faible comme ça et puis voilà, on laisse passer les choses.
C'était l'occasion pour le chef de l'État de démontrer à la face du monde que les gens comme les Roubaix doivent être sanctionnés sévèrement. Les ministres de l'Intérieur devraient être sanctionnés sévèrement. Les ministres de la Défense, tous ces gens-là devraient être sanctionnés sévèrement. Parce qu'ils ont fait une histoire à l'égard du chef de l'État. Merci. Ce sont des gens qui doivent arriver, on les fait marcher de l'aéroport d'Ndjili jusqu'à Makala à pied et ligoter. Ces gens-là. Ce sont des problèmes. Merci beaucoup. Vous savez, même en Angleterre, au niveau de l'Angleterre, le roi avait fusillé sa femme pour avoir commis une erreur qui a coûté cher à la nation. On ne peut pas faire des jets quand on est chef de l'État. On ne peut pas être trop bon aux gens. Non. Non. Merci le président Ruffin. Notre dernière question pour terminer, c'est que est-ce que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, est sur le pas de papa Étienne Tshisekedi, son père, ou dans le botte de Rwandais? Notre dernière question. Bon, mais moi je pense qu'il est là en train de faire ce qu'il peut faire à son niveau. On ne peut pas comparer Étienne Tshisekedi à son fils. Ce sont deux personnes différentes. Mais quand même sur le trace. Le trace d'Étienne Tshisekedi, c'est seul Étienne Tshisekedi qui pouvait laisser ses propres traces. Félix va laisser aussi ses propres traces. Mais je pense que Félix, ayant vécu avec son père, pouvait avoir une idée de ce qu'il peut faire lui. Même s'il veut changer la nation de sa manière, pour ne pas faire la copie de son père. Parce que bon, moi je ne sais pas aussi, lorsqu'on parle de son papa, qu'est-ce que le Congolais a vu, ce que Étienne Tshisekedi a fait pour parler de ces traces? Je ne sais pas. Parce qu'il mobilisait la population, il est resté en opposition pendant très longtemps. Apparemment de la démocratie. Alors, il est comme père de la démocratie. Laissez-moi finir, madame. Laissez-moi finir, madame. Parce que je sais que Étienne Tshisekedi, c'est un grand leader. Il a déboulonné le système de la dictature chez nous, oui. Mais, qu'est-ce qu'il a fait pour le bien-être du pays, du peuple? Quoi? Est-ce qu'il a laissé même une école quelque part ou un centre médical construit par les plus grands partis pour dire voilà, lorsque nous serons au pouvoir, voilà les modèles que nous allons mettre en place? Parce que s'il faut demander à Félix de suivre un modèle, le modèle devrait exister quelque part. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Pourquoi on l'exige de faire ce que son papa a fait? Qu'est-ce que son papa a fait? Donc, que lui continue à mobiliser les gens dans la rue, parce que son papa mobilisait les gens dans la rue pour défendre leurs droits. Alors, si maintenant, lui aussi qui est devenu chef de l'État, va continuer à mobiliser les gens dans la rue, c'est honteux. Plutôt, ce qu'il doit faire, c'est de solliciter l'appui de ceux qui peuvent l'aider réellement. Il devient chef de l'État, il n'est plus président de l'UDPS. Il doit quitter les discours de la rue. Il ne doit pas se faire président de Balouba. Il doit être le chef de l'État de tous les Congolais. Et même si c'est sa mère ou c'est sa femme qui n'est pas performant dans un poste qu'on lui a donné, on le fait partir le même jour pour mettre les Congolais qui est compétent. C'est ça qu'il doit faire. Il est en train de s'amener dans une voie qui risque de lui mettre en position de dictateur. Parce que lorsqu'il ne va rien faire pendant son mandat, il va demander qu'on n'organise pas les élections et l'opposition va se mettre dans la rue, il va tuer encore des gens. Il va changer tout ce qu'il avait comme Omaboko Pembe, il va tout changer et il deviendra encore un assassin. C'est le moment pour qu'il change réellement. Il y a des gens peut-être qui ont suivi seulement les discours de Tshisekedi quelque part, peut-être ils ont récupéré quelques mots. Ils peuvent mettre ça en pratique mieux que lui. Qu'on sollicite ces gens-là. Il y a des gens comme, permettez-moi de parler quand même de ces messieurs-là, comme Nemwandantse, mais il n'est pas quand même n'importe qui dans notre pays. Vous pensez vraiment que Nemwandantse, si on lui donnait un poste, et si le pays a ses lois respectées, mais ce monsieur-là fera des miracles. Dans notre pays, il a une vision. La tête que vous voyez là-bas, sa tête, c'est tout un projet de société.
Il n'est pas comme les autres qui étaient dans leur club là, les clubs d'aventuriers, des kabylistes. Je parle des Kabila les fils. Mais oui, ça c'est un club d'aventuriers. C'est un club d'aventuriers. Et donc nous devons distinguer le genre. Alors, que lui évite de créer un club d'amis. Il est chef de l'État. S'il a besoin d'un conseiller chargé de la discipline auprès du cabinet du chef, mais qu'il me nomme, je vais lui montrer comment on va fouetter ce conseiller bandit qui l'entoure. Merci beaucoup, le président Ruffin. Nous sommes presque déjà à la fin. Mais il y a une petite préoccupation. Quant à vous, qui est celui que vous pouvez proposer au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, d'avoir comme modèle? C'est lui qui a laissé des traces ou c'est lui qui est en vie qui a des traces? Mais moi je pense qu'il faut d'abord l'entendre lui personnellement. Je n'ai pas encore entendu le président de la République détailler clairement ce qu'il veut pour notre pays. En tout cas, il n'a pas encore fait ça. Et donc, c'est très compliqué. Mais moi, je peux l'inviter à suivre ne fût-ce que les quelques exemples de Laurent Désiré Kabila. En tout cas, nous n'avons pas besoin de Blancs ou des autres. Laurent Désiré Kabila a fait preuve de dire que les Congolais peuvent changer son pays lui-même. Il ne veut pas de financement de la communauté internationale ou les institutions de Bretton Woods, rien. Mais nous avons des déclarations de nos parents qui ont dit, depuis que j'avais acheté un panier pour ma femme en 1960, je viens encore d'acheter pendant que Laurent Désiré Kabila est au pouvoir. Pour les quelques mois qu'on lui avait laissé libre, ce monsieur a fait preuve d'un bon chef d'État. Il était sur la voie de Kassabou, vraiment. Et donc, si le chef de l'État peut avoir ne fût-ce qu'un conseiller qui peut penser comme Laurent Désiré Kabila, alors qu'il utilise mieux cet homme-là. Mais les traces qu'il va copier, je ne vois même pas, parce que qui a laissé les traces? Je ne vois pas. Peut-être les traces dans la bonne gestion, c'est Kassabou, le chef de l'État, le président Kassabou. Tout le monde le sait. Le meilleur gestionnaire comme chef de l'État qu'on a eu, c'est lui seulement. Suivi de Laurent Désiré Kabila. C'est tout. Merci beaucoup, le président Ruffin Bango depuis États-Unis, dans le tas de Utah. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous recevoir sur notre plateau, ainsi bien que pour parler et répondre à nos questions, à nos préoccupations. Merci, ça a été un grand plaisir pour nous. C'est moi qui vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée, parce que depuis que j'ai parlé aux médias de notre pays, ça fait un bon bout de temps, je me disais je ne peux plus parce que voilà, rien n'a changé. Mais bon, voilà, merci pour le temps que vous m'avez donné. Je pense que je pourrai encore être avec vous à la prochaine. Merci beaucoup, le président Ruffin Bango. Merci. Au revoir. Au revoir. Et enfin, on a réussi. Pardon, Bati. Merci beaucoup, Président, pour votre disponibilité. Ça a été vraiment un grand plaisir pour moi. Moi, je m'appelle la journaliste Myriam Guessara. Ça, c'est mon numéro privé. Si toutefois vous pouvez nous écrire, si vous avez des préoccupations, nous serons là pour répondre. L'homme fort. Quand on est fort, hein. Quand on n'est pas fort, on fait les efforts pour être fort. Moi, c'est Angelo, c'est bon, maman, ma main laine, Zalimbo, père son âme. Maman, j'emmène Zalim Pia. Yoka mwana na yo. Yabo Zalate. Eric Kabe, un garçon crédible. Pour le gens qui a embouteillage, Chamoni Potiramba Nanaye, Animi Moussalane, Beba, Dalanivu, Sarah Boanga, Yaya Nanga.